Je vous avais prévenu, n'ayez pas cet air surpris. Personne ne vous avait donné l'ordre de le tuer. Je l'ai vu jeter une bombe à retardement dans une poubelle du hall de l'aéroport. Il avait l'intention de nous faire porter le chapeau dans le but de faire grimper les enchères de ce qu'il avait à vendre. Son intérêt était de faire passer la Galliérie de l'Est pour un État terroriste. Vous auriez pris la responsabilité de le laisser faire, monsieur l'ambassadeur? Je vous préviens, colonel Elson, si le Japon parvient à mettre la main sur ces documents avant nous, vous sautez avec moi. Vous n'avez aucune raison de vous en faire. Je vous garantis qu'ils ne sont pas prêts de les trouver. Comment? Mais alors, où sont-ils? Ça ne vous concerne plus. Ce sont les services secrets qui prennent le relais dans cette affaire. Je me passerai de vous désormais. Restez en dehors de tout ça. Et c'est valable aussi pour vous, Gunther. L'exterminateur rouge, un beau parleur, oui. Tout ça parce qu'il est au service secret. Mais ce n'est qu'une machine à tuer. Qu'allons-nous faire, monsieur l'ambassadeur? D'abord, ne pas lui laisser l'occasion de récolter tous les honneurs à lui tout seul. Suivez-le 24 heures sur 24, partout où il ira. Et dès qu'il aura retrouvé les documents, on les fera discrètement glisser de sa poche dans la nôtre. Colonel Elson, où en sommes-nous? Craigman n'avait pas les documents sur lui. Et le nouvel ambassadeur est comme les autres, c'est ça? Toujours à vouloir tirer la couverture à eux pour asseoir leur position. Tu as trouvé la dernière personne avec qui il s'est entretenu? Oui. Dans l'avion, il a longuement discuté avec un certain Klaus Stenberg, grand-père et manager d'une grande pianiste, Nina Stenberg. Tu as dit Klaus Stenberg? C'est ça. Nos enquêteurs sont toujours sur le terrain pour vérifier ces informations. Nous aurons bientôt plus de détails. Est-ce possible? Klaus et Nina Stenberg sont ici. Si je comprends bien, tu me demandes de retrouver une personne disparue. Bah voyons, tu crois peut-être que je n'ai que ça à faire, mais ça tombe mal, je suis sur un gros coup en ce moment. Alors écoute-moi bien, désolé, c'est non. T'as le culot de refuser? D'accord, alors prépare-toi parce que j'arrive pour prendre tout ce que tu me dois. Non, attends, pas aujourd'hui, il y a du monde ici. Attends, je sais, demande à Reika, tiens, elle est bien pour ça, enfin je veux dire pour les personnes disparues, pas pour ce que tu penses. Quoi? Reika, tu dis? Je viens de la voir, elle m'a dit qu'elle aussi était débordée en ce moment. Tu crois que si je l'appelle de ta part, j'ai une chance? Pas de problème, mais je te préviens, ça fait sauter un rencard sur mon ardoise. Après, je devrais pouvoir t'en honorer 2 autres, voire 3. En tout cas, je te promets d'y réfléchir. À bientôt. Quoi? J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, c'est ça? Il y a vraiment des fois où je me fais honte. Mademoiselle Nina? Oui? Ne vous en faites pas, je vais le retrouver, votre papa. Vous allez pouvoir dormir ici sur vos 2 oreilles. Dis donc, tu crois au Père Noël? Mademoiselle Nina est une star. Je la vois mal dormir dans un endroit pareil. C'est-à-dire, ne m'en voulez pas, mademoiselle Kaori, je ne voudrais pas vous déranger, mais je serais heureuse de rester. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, youhou! Et si je vous ai tout le temps sous les yeux, ça me donne encore plus envie de le retrouver, votre père. Allez-y, faites comme chez vous, Bénard. Mademoiselle Nina voulait goûter à la cuisine japonaise, alors j'ai préparé quelques petits plats. Des tempura et des sashimi. Ça a l'air délicieux. Mademoiselle Kaori, vous êtes un vrai cordon bleu. Son point fort, c'est surtout la déco des plats qu'elle achète. T'as encore raté une occasion de se Je taire. crois bien que je le regrette. Je vous en prie, mademoiselle Nina, servez-vous. D'accord, merci. Je me régale d'avance. Oh. C'est vraiment délicieux. Tant mieux si ça vous plaît. Je vous en prie, servez-vous encore. La même chose. Tout de suite. C'est pas beau à voir quand tu manges, mais si en plus faut qu'on t'entende. Et puis tu trouves pas ça gonflé de t'inviter sans rien demander? On dirait que Monsieur Saïba a la mémoire courte. Ça n'a pas l'air de le gêner quand il vient boire gratuitement des cafés dans notre bar. Hein? Oh. Rio plaisantait, vous savez comment il est. Tiens, Omibotsu, serre-toi. Est-ce que je suis tombée au juste? Je peux vraiment leur faire confiance.
Monsieur Saïba ne me fait pas l'effet de quelqu'un de très fiable. Et Monsieur Umibozu, lui, me fait un peu peur. Oh, je me demande pourquoi Maki m'a envoyé à eux. Mademoiselle Nina. Oui? Pardon, mais c'est pas comme ça qu'on tient des baguettes. Laissez-moi vous montrer. Je suis un vrai spécialiste. Ah, ce n'est pas la peine, je vous assure, ça va très Ne bien. soyez pas timide, laissez-moi faire. Vous avez de la veine, je suis aussi le spécialiste du nettoyage. Tu prends ta tête pour une serpillière, laisse-moi Vous devriez vous changer, vous êtes toute sale. Monsieur Saïba n'est pas blessé. Pensez-vous, ne vous en faites pas, il est toujours comme ça. Allez, venez par ici, suivez-moi. Tu crois qu'on devrait l'empêcher de la suivre, Falcon? Ça risque rien, il y a Kaori. C'est vrai, elle fera bonne garde. Tenez, c'est à moi, j'espère que ça vous ira. J'en suis certaine, je vous remercie, c'est gentil à vous. Ah, la chambre d'amis est juste à côté de la mienne. Waouh, banzai. Ah, oh là là. Oh là là. Ah. J'ai plus d'un tour dans mon sac, ma petite. On va voir ce qu'on va voir. Et voilà. Le tour est joué. Ah, oh. Pincez-moi, je rêve. Oh. L'autre chose, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Un jour, c'est sûr, elle finira par me blesser. Alors, ça vous va? En ce qui concerne le pantalon, la taille est un peu large, mais la longueur des jambes, elle est parfaite. Quant au corsage, c'est vrai qu'il me serre un peu. Oh, je m'en doutais, elle est mieux fichue que moi. Ah, excusez-moi, mademoiselle Kaori, vous permettez que je prenne une douche? Je me sens toute collante. Oh, mais comment donc? Faites comme chez vous. Je me demande quels exercices il faut faire pour développer sa poitrine. Voilà votre serviette. N'ayez pas l'air aussi inquiet, Rio ne viendra pas sur un seul œil. Je vais monter personnellement la garde devant la porte et je fais ça très bien habituellement. Ah oui? Un malin, malin ennemi, Kaori. Décidément, c'est trop mignon, même à travers une vitre. Mais ce serait quand même mieux sans cette porte vitrée. Alors, fillette, si on se débarrassait de cette timidité comme on l'a fait de ses sous-vêtements, hein, qu'est-ce que tu en dis? Si tu crois que je ne suis pas au courant, oui, je sais que j'ai des petits seins. Et alors, ça te défrise? Enfin, arrête, Henri, qu'est-ce qu'il te prend? De quoi tu parles? Henri, arrête, je t'en prie, je ne recommencerai plus, promis. Mademoiselle Nina ne risque plus rien pour cette nuit. Nina, je vous en supplie, ne soyez pas aussi cruelle que cette tigresse. Posez-moi par terre. Oh. Kaori, merci pour la douche. Tiens, où est-elle passée? Maman. Hein? Mademoiselle Kaori, oh, excusez-moi. De dos assise devant la fenêtre à regarder dehors, je vous ai prise pour ma mère. Comment? Elle est bonne celle-là. D'habitude, on me prend pour un homme. C'est bien la première fois que quelqu'un me prend pour sa mère. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Chaque fois que je demandais à ma mère de me parler de mon père, elle me tournait le dos, allait à la fenêtre et regardait la lune d'un air solitaire. Je sais que ma mère aimait profondément mon père. J'en suis sûre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils se sont séparés. J'aimerais en connaître la raison.
Mais qu'est-ce que je raconte? Je vous assure que vous ne ressemblez pas du tout à ma mère. Je n'ai aucune raison de vous ennuyer avec mes histoires. Oh, vous ne m'ennuyez pas. Et vous, dites-moi comment ça se passe avec Rio. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que vous allez imaginer? Ce pervers n'est qu'un collègue de travail pour moi. C'est vrai que Monsieur Saïba me paraît porté sur la chose. Ça ne doit pas être facile tous les jours de travailler avec lui. C'est la première fois que je vous vois rire. C'est vrai. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je pense au comportement de Monsieur Saïba. Il est unique en son genre. Il est toujours comme ça, même quand il sait que ça va mal finir. C'est à croire qu'il le fait exprès. Vraiment? C'est pourquoi je persiste à croire qu'il serait dangereux que vous passiez la nuit ici. Kaori, vous ne pensez pas que vous devriez essayer de lui faire un peu plus confiance? Si vous ne me croyez pas, jetez un œil à la fenêtre. Oh, Monsieur Saïba. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Tiens, tu l'as vu, mon bélier? Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Ah. Vous connaissez le dicton qui dit « Profite de la poutre dans ton œil pour enlever la paille dans celui de ton voisin » ? Non, mais j'en connais un autre. Méfie-toi de l'Okibu. Vous avez raison, je rentre à l'hôtel. Allô, la police? Alors, vous avez trouvé Nina? Grand-père, c'est moi, Nina. Nina! Où es-tu? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis désolée, grand-père, si je t'ai causé du souci. Mais il y avait quelque chose que je voulais absolument faire pendant mon séjour au Japon. Ah oui? Et qu'y avait-il de plus important que le concert? Je voulais essayer de retrouver mon père. Comment? Non, Nina. Il ne faut pas. Je ne te laisserai pas faire, tu m'entends? Je te l'interdis. Demain, tu as une réception. Et après-demain, le concert. C'est la seule chose qui doit compter. Grand-père, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Attends-moi, j'arrive, je rentre à l'hôtel. Au revoir. Oh. Elle veut retrouver son père maintenant. Mais quelle idée. C'est ma faute, tout ça. Jamais je n'aurais dû accepter qu'elle vienne au Japon. Oui, qui est là? Room service, monsieur. Room service? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous ai pas fait appeler. Ah? Mais enfin, qui êtes-vous? En fait, je voulais rester cachée jusqu'au jour du concert. Je voulais pouvoir agir librement pour essayer de retrouver mon père. Je sais que grand-père ne m'y aidera pas et que même, il essaiera par tous les moyens de m'en empêcher. Dans ces conditions, je suis vraiment désolée de vous ramener à lui, mais malheureusement, c'est la seule solution. C'était intenable. Je sais, ça ne change rien dans le fond. Je me rends compte que de toute façon, je n'ai jamais vraiment cru possible que quelqu'un retrouve mon père avec si peu d'indices. Au moins, je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Ma pauvre Nina. Où m'emmenez-vous? Qu'allez-vous faire de moi? Rien, quelqu'un veut vous rencontrer, c'est tout. Moi? Et de qui s'agit-il? Grand-père, c'est moi. Où est-ce que tu vas? Nina! Faites-la partir. Nina! Rentre à l'hôtel et attends-moi. Oui, d'accord. Reste là-bas! Une minute! La promenade est finie, cow-boy! Il fallait le dire que vous étiez armé! Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Que personne ne bouge. C'est malin, je vais devoir tous vous embarquer. Faudrait surtout pas vous croire obligé. Rio, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai promis à Nina de veiller sur elle cette nuit. Je ne peux pas la décevoir. Manquez plus que le prince charmant. Tu te rends compte dans quel drap tu t'es fourré, Lancelot? Eh bien, vas-y, tire. Montre-nous ce que tu sais faire. Quoi? Monsieur Saïba, mais... Comme il a changé. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, tu tires ou c'est un cornet de glace que tu as dans la main? Tu vas la fermer! C'est impossible, j'avais dégainé, j'avais l'arme au poing! T'as l'œil vif, mais la main molle. Dis-moi, tu n'as pas l'air d'un simple voleur à la tire. Tu pourrais nous expliquer qui tu es? Rio, attention, il se choque! Arrête ou je tire!
Colonel Elson, je suis vraiment désolé. Les discours sont inutiles. Disparaît. À vos ordres. Tiens, c'était Hunter et Falcon. Ah. Cet homme, qui est-ce? Je suis arrivé à temps à ce que je vois. Pour le merci, j'attends Noël, c'est ça? Désolé, mais je ne t'ai rien demandé, moi, c'est vrai, quoi. Tu peux nous dire d'abord ce que tu fais là, hein? Je suis toujours sur mes gardes quand un chasseur comme toi se promène en ville. Tu vas te taire, oui? Pas si vite! Et toi, je serais curieuse de savoir ce que tu fais ici. Qui? Moi? Un mauvais pressentiment. Je me suis dit que cette petite balade de nuit allait tourner mal. Alors, je me suis planqué dans le coffre. T'as l'intention de me le reprocher? Nina, allez, viens. On nous a assez vus. Mais, Nina, grand-père, attendez-moi. C'est trop dangereux, enfin. Vous avez oublié, je suis votre garde du corps pour la nuit. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Ce type était un tueur professionnel, ça ne fait pas de doute. Vous le connaissez? Pas du tout. Et maintenant, bonsoir. Et encore merci. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser. Après ce qui vient d'arriver, je ne serai pas tranquille. Bon, c'est comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vais me coucher. Bonsoir, grand-père. Et tu ferais bien d'en faire autant. Il y a cette réception en notre honneur demain. Il ne faut pas lui en vouloir. Grand-père a toujours eu un tempérament un peu vif. Aucun problème, il n'y a pas de mal à ça. Je voulais te dire, Umibotsum, 2 gardes du corps pour un seul corps, ça fait un garde de trop, non? Alors voilà ce que je te propose. On va tirer à la courte paille, d'accord? Celui qui tire le bout rouge gagne le droit de rester. C'est toi qui commences. Vas-y. Oh, quel dommage, t'avais une chance sur 2. Enfin, c'est décidé, je reste. attends une minute. Tu permets que je regarde l'autre allumette? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais laisse, mais je me débrouille très bien. Ah, Ça, c'est pas de chance. Tu ne peux pas rester non plus. ça alors. Ah, les 2 allumettes étaient cassées. Ah, ça veut dire que ça compte pour du beurre, de ça on recommence alors. Bonne nuit, Rio. Et ne t'en fais pas. Umibutsu et moi allons veiller sur elle. Bon, d'accord. Je sais que je me fais avoir, mais tant pis, je vais me coucher. Seul. C'est bizarre, ça. Il cède déjà. Je me demande pourquoi Elson a voulu enlever ce monsieur Klaus Stenberg. Il n'a pas fait ça pour rien, et comme ça n'a pas marché, je suis prêt à parier qu'il recommencera. Et à ce moment-là... Compris, monsieur l'ambassadeur. Comptez sur moi. Que me vaut l'honneur de cette visite tardive, Rio? Tu as réfléchi à ma proposition. Non, si je suis venu, c'est pour te demander de me rendre un tout petit service, Reika. Qu'est-ce qu'il lui raconte encore? Je n'entends rien d'ici. Mais contrairement à Saeko, je te paierai le prix convenu, moi. Je ne te demande rien. Mon compte en banque se porte plutôt bien en ce moment. Ah, tant mieux. Parce que ce n'est pas le cas du mien. Et puis tu sais ce qu'on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Tandis que l'amour, je te paierai d'une nuit complète avec moi, si tu veux, d'accord? D'accord. Une affaire si vite conclue, ça s'arrose. Allons au bar, j'ai hâte de savoir ce que tu attends de moi. Excellente idée. Ah, c'était toi. C'est comme ça que tu vas te coucher en courant encore après un jupon? Alors bonne nuit! Ça me fait penser que j'ai un truc urgent à faire, là. À plus tard, Rio. Cory, descends-moi de là tout de suite. Pose-moi par terre, je te dis. En plus, on gèle ici. Tu veux ma mort ou quoi? En nom de notre amitié, Cory, tu sais que je t'adore. Pense à tout ce qu'on a partagé, Cory. C'est dégoûtant, Rio. Tiens, mouche-toi. Ah, c'est de ta faute, tout ça. Pas faire passer la nuit dehors, à moitié nu, bah, non, pareil. Là, vraiment, tu l'avais cherché. Qu'est-ce que tu fais, Rio? Le parking, c'est au sous-sol. Ouais, je descends là. Dans l'état où je suis, j'ai besoin d'aller chercher des médicaments à la pharmacie, figure-toi. Il y a sûrement encore quelque chose derrière la tête. Mais maintenant, je m'en fiche.